moi, je vis dans ce quartier-là de Paris. Il y a quand même beaucoup de choses qui se fait sur les rues. Ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours regardé ce qui se faisait et j'ai toujours reçu comme un cadeau, en fait, le fait qu'il y ait des artistes qui viennent s'exprimer. Il y a la frustration de ne pas pouvoir plus montrer mon travail qui m'a fait sortir. Et enfin, vraiment, moi, je trouve ça beau, un collage dans la rue. Quand c'est de la part d'autres, ça me touche. Alors, je me suis dit, bah, je peux le faire. Je hais la pub. Ça m'agresse tous les jours. Mon rêve, ça serait d'aller recouvrir avec mes dessins toutes les pubs de Paris. Enfin, mes dessins ou des trucs d'autres personnes. Hein. Pas, je suis pas forcément mégalo à ce point-là, mais en tout cas d'aller recouvrir la pub, ouais, j'aimerais vraiment pas encore mis en place ça, mais bon, peut-être un jour. Enfin voilà, en tout cas de dire, puisqu'on nous a volé l'espace public avec vos publicités, et ben on peut le réinvestir. Voilà, et c'est pour ça que j'adore les graphes, les phrases écrites, ça t'accorde quand même un moment de vraie réflexion, contrairement à la pub qui t'impose, qui est tout le temps en train de t'imposer ce genre de corps, ce genre de truc, etc. Après moi je sais que mes dessins ils sont vachement arrachés, et je pense que vraiment c'est parce que c'est la nudité, ou alors il y a des gens qui viennent dessiner des sous-vêtements sur mes... Enfin, voilà, il y a un truc où ça gêne. Alors que, putain, enfin, je veux dire, si t'as envie d'être choqué, mais sois choqué par la plupart des publicités où tu vois des meufs à poil partout. Enfin, voilà. Moi, je pense que c'est moins choquant ce que je fais parce que je montre des corps, parce que je montre une humanité. Enfin, moi, je retouche rien. Alors, mes dessins, on pourrait dire que c'est une forme de retouche, mais s'il y a plein de petits grains de beauté, bah, je les montre tous, et voilà, enfin, s'il y a une vergeture, bah, je la montre. Enfin, c'est vraiment me saisir de quelque chose qui, disons, c'est contre-argumenté contre un mensonge énorme, quoi, voilà, d'aller coller ça. J'ai pris le parti pris de peut-être déranger certaines personnes, mais bah, s'il y a des gens qui estiment que ça salit ou que je m'impose, et bah oui, c'est le cas, ouais. Je pense que c'est bien de venir imposer ça, et même si ça me dérange pas d'avoir des détracteurs à ce sujet, en fait. Je suis hyper contente quand je vois un collage qui a duré longtemps. Je suis un peu triste quand il y en a un qui a duré qu'une nuit, mais c'est complètement le jeu. Et j'aime bien quand ils ont vieilli, qu'il y a des gens qui sont venus poser des petites choses dessus. Je trouve que c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est dans un monde qui est vivant, quoi, que les gens ils sont pas complètement aseptisés, qu'ils ont envie aussi de réagir. Je trouve ça hyper intéressant. Et ouais, franchement, c'est le jeu, pas de problème. Le nom de mon héroïne a aussi une histoire liée au graffiti, puisque je collaborais avec un graffeur il y a 4 ans, on faisait pas mal de trucs ensemble, et au début on avait principalement une conversation par internet pleine de mystères, et un jour il m'a nommé Suspense Regina, donc reine du suspense, et je me suis saisie de ce nom pour en faire un personnage. Très naturellement, cette Regina a dû commencer à descendre dans la rue l'été dernier, donc été 2015, pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais toujours été passionnée par le graffiti, j'en connais hyper bien les codes, autour de moi il n'y a que des gens qui font du graffiti quasiment, enfin mes meilleurs amis les plus vieux font du graffiti, et donc j'y suis allée toute seule et j'ai commencé à imposer cette signature. Regina, c'est féminin, avec une écriture en boucle très lisible féminine, je faisais des très gros trucs très bien placés puisque je connais quand même les codes de cette culture, et puis j'ai commencé à faire cette silhouette de femme un peu partout dans les rues de Paris, et ce qui a été drôle, c'est qu'au bout de quelques semaines j'avais des copains, je les entendais dire mais qui c'est ce Regina là qui défonce tout en ce moment dans Paris, et finalement c'est des petits jeunes qui m'ont vu par les réseaux sociaux, m'ont fait savoir que finalement c'était moi, et j'ai eu la reconnaissance de mon milieu, et c'était une super jolie façon d'avoir la reconnaissance de mon milieu, et une super jolie façon aussi d'imposer du féminin, à la fois parce que je suis une fille et à la fois parce que je représente une silhouette féminine dans la rue. Si je fais des choses dans la rue, c'est avant tout parce que je suis issue de la culture du graffiti. Moi, je fais pas du street art. Je suis issue de la culture du graffiti. Donc, à un moment donné, il a été évident qu'il fallait que j'aille dans la rue faire un tag. C'était sûr, ça devait arriver, c'est comme ça. Parce que ça fait partie de moi depuis toujours. Je suis très attachée à cette démarche. Pourquoi je suis très attachée à cette démarche ? Parce que c'est une démarche contestataire. Donc, tant mieux si ça dérange. Quand des personnes, et ça arrive, viennent me demander pourquoi je fais ça, et parfois eux, ça les dérange, tout de suite, j'engage un dialogue avec eux. Et comme j'ai 40 ans, et comme je suis une nana, ça passe hyper bien, obligé. Et donc j'arrive à faire passer certaines valeurs qui pour moi sont importantes dans cet acte-là, qui est un acte politique. C'est à partir du moment où tu fais quelque chose qui est interdit par la loi,
tu es dans une démarche contestataire, politique, tu réfutes un ordre établi et donc tu obliges l'autre à se poser des questions. C'est pour ça que très rapidement, j'ai arrêté d'écrire un nom, Regina. Bon, j'écris mon nom pour qu'il soit vu par les gens du graffiti en fait. Les gens qui ne font pas partie du graffiti ne voient pas ce nom Regina. En revanche, plus ça va et plus j'écris des phrases, et comme je les écris avec une graphie lisible par tous, pratiquement des lettres d'enfant, c'est très lisible. Et maintenant, je les vois défiler sur Internet, ces phrases-là. Et les gens s'en saisissent. Et c'est comme un haïku dans la ville, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la globalité du réseau social liée à la localité de ton quartier. Et d'aller exister à l'extérieur dans ton quartier, c'est déjà une démarche de sociabilisation. C'est mettre quelque chose dans la ville. Finalement, c'est citoyen. Donc le vandalisme, ok, c'est pas tout à fait citoyen, mais le vandalisme, ça permet peut-être de se poser des questions aussi sur la vétusté du lieu dans lequel on vit. Mais qui dit que si demain c'est très bien écrit à la plume ou j'en sais rien, on n'aura pas des autorisations? Et ça dit quelque chose peut-être sur le manque de dialogue, ça dit quelque chose sur le matraquage publicitaire qui est honteux, sur la propagande. Peut-être qu'on a besoin de se réapproprier l'espace public. Voilà ce que ça dit. Et c'est, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions. J'ai pas de réponse. Je suis paumée, je suis comme toi, tu vois. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller semer des petites graines de questions. Et je suis pas une grande vandale, hein. Je veux dire, je fais quasiment de tort à personne, je choisis bien mes endroits et tout. Mais si ça crée de la confrontation, si ça interroge des personnes qui vont d'abord être fâchées et puis après se dire, ah bah ouais, finalement, elle m'a expliqué pourquoi elle faisait ça et j'ai à peu près compris, et ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. À partir du moment où ça engage du dialogue, tant mieux. J'ai un caractère à dire très haut et très fort et au plus de gens possible, je suis pas d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui gueule. Le jour où tout ira bien, je ferai pousser mes carottes tranquille et j'arrêterai, tu vois. Je continuerai à dessiner, à faire des petites chansons, y a pas de problème, mais j'arrêterai de gueuler. Mais tant que ça va pas, je gueulerai. Ça a commencé d'une manière très simple, c'est qu'on s'est dit, ce symbole qu'on a créé là, ce triangle oublié, on va aller l'imposer dans la rue pour voir comment les gens vont se l'approprier. Ça a commencé comme ça. Il y a autre chose qui est très très important pour moi par rapport au travail de l'art de rue, c'est que c'est pour tout le monde. C'est gratuit. On offre au regard des autres son travail. Il n'y a pas d'entrée de musée à payer. J'ai un rapport à l'éphémère hyper clair en fait. C'est absolument pas un problème, même si j'ai passé 15 jours à faire un mur, que ce mur soit repeint. Ça fait partie du jeu. C'est ça, les codes. Le jeu du... Enfin, voilà, ça vient du graffiti. Le graffiti, c'est fait pour faire chier, donc forcément, ça va être enlevé. Ça, c'est la donnée de base. Après, même si c'est une fresque qui dure très très longtemps, il y a le temps qui joue dessus. Donc de toute manière, ça va s'enlever quoi qu'il se passe. Moi, j'ai un rapport où je peins un mur pour une exposition. Si une semaine après, je dois le repeindre en blanc, ça me pose aucun problème. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la pièce unique. La pièce qui a été faite exprès pour telle chose, ou qui rentre parfaitement dans un cadre, ça change un contexte. Donc ça peut le dégrader, hein, mais ça peut aussi le sublimer. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est aller sublimer une surface de mur pour intriguer, fasciner, hypnotiser l'autre en taille XXL. Il y a l'interaction avec les gens qui est fabuleuse, avec les passants, avec les habitants de l'endroit où on travaille. C'est génial. Moi, ça m'est arrivé de peindre dans la rue et qu'il y ait tout un centre de loisirs ou de petite enfance qui débarque. Et alors là, c'est dingue quoi, les enfants ou même les vieilles pères, enfin tout le monde en fait, tout le monde. Et du coup, c'est toujours super intéressant de savoir ce que voit l'autre. De toute manière, exposer son travail, c'est ça aussi. C'est livrer au monde ce qui nous habite et puis savoir comment c'est perçu. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est ça, c'est tout ça, c'est le street art pour moi. Ce triangle oublié, l'oubliera pas.